Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui en fait, je veux qu'on parle d'un problème, le problème qu'il y a dans notre communauté en fait, c'est-à-dire le problème de la diaspora gabonaise. La réalité c'est que beaucoup de diasporas ont leurs différents problèmes, mais aujourd'hui en fait je veux qu'on s'attarde un peu sur le problème de la diaspora gabonaise. Alors, quel est le problème de la diaspora gabonaise? C'est-à-dire, quand je pense à ça, ça me rend souvent perplexe et sans voix en fait. Et aujourd'hui, je vais un peu vous donner mon point de vue sur le problème de la diaspora gabonaise. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous vous abonnez et vous partagez la vidéo autour de vous. Moi c'est Warren, ici on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui vous intéressent, abonnez-vous. Comme je disais, aujourd'hui on va parler de la diaspora gabonaise, le problème de la diaspora gabonaise. Alors, nous on est un peuple assez compliqué. Dans quel sens? Dans le sens là où, en même temps, on veut que les choses changent dans notre Gabon. On veut que les choses s'améliorent dans notre pays. Mais à la fin de la journée, on a en même temps ce comportement qui est contradictoire. Je vous prends un exemple simple pour être factuel. C'est-à-dire ici, on fait partie de la diaspora américaine. Mais vous allez constater une chose, c'est que on n'est pas sous le régime des bongos quand on est ici au niveau des États-Unis. Mais le problème dans ce contexte, c'est que on a même du mal à se parler. On a du mal à dialoguer. On a du mal à s'entendre. On a du mal à se parler sur les intérêts du Gabon. Et par rapport à ça, il y a aussi un sentiment qui règne. Le sentiment exactement qui existe encore, c'est le sentiment de méfiance. C'est-à-dire, en même temps, on veut que les choses changent, on veut que les choses se développent, mais en vérité, on est toujours en train de se méfier entre nous Gabonais en fait. Et récemment, il y a une situation qui s'est passée. La situation qui s'est passée en fait, c'est le fait que récemment, il y a un nouvel ambassadeur qui a pris ses fonctions au niveau des États-Unis pour pouvoir visiter la diaspora. Et ceux qui sont plus avisés par rapport au sujet commencent à dire, enfin ceux qui pensent être avisés par rapport au sujet commencent clairement à dissuader les autres en fait en disant non mais qu'est-ce que les gars là veulent? Ils veulent maintenant venir simplement parce que c'est les élections. Voilà pourquoi est-ce qu'ils veulent venir rencontrer la diaspora gabonaise alors que. Et dans ça également, il y a ce sentiment-là de méfiance, comme je disais, c'est-à-dire quand les gens qui dirigent le Gabon ne veulent pas donner la parole aux Gabonais, on se met sur les toits pour dire qu'ils ne veulent pas nous écouter, ils ne veulent pas ils ne veulent pas écouter notre point de vue. Mais en même temps, quand ces derniers décident maintenant de vouloir donner la parole à nous les Gabonais, ce qu'on fait, c'est que on commence à trouver les excuses en disant voilà, ça c'est encore un truc politisé, c'est pas la peine que nous on parte pour parler de ça, etc., etc. En fait, on est ce genre de peuple-là, en fait. En même temps, on veut le changement, on veut voir que les choses changent. Et en même temps, en fait, on est en même temps ces personnes-là qui sont réfractaires au changement. Parce que la réalité, c'est que comment est-ce que le changement peut se faire si on n'est même pas capable de s'asseoir et de dire ce qu'on pense?
La plupart du temps, quand certains décident de s'asseoir pour dire ce qu'eux ils pensent, en fait, on va leur dire qu'attention, il faut faire attention à ces gens-là, on ne sait jamais, etc. Ou encore, on va dire que, oh non, vous commencez déjà à parler avec les gens du pouvoir. On va commencer à vous traiter de tous les noms. Mais en même temps, quand les choses ne changent pas, on est les mêmes qui se plaignons à tout bout de champ. La réalité, c'est que moi, ce que j'essaie simplement de ressortir dans cette vidéo, c'est le fait que on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. C'est-à-dire, si l'ambassadeur se déplace pour dire qu'il veut rencontrer la diaspora, il faudrait que nous, on se mobilise et qu'on parte parler avec ce dernier. Il ne faut pas qu'on rentre dans des combats sans fin, en fait. Il ne faut pas qu'on se fatigue dans des combats qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire, comme je disais, on se plaint que les choses ne changent pas. On se plaint que, voilà, il y a toutes sortes de choses qui ne plaisent pas aux gens. Mais en même temps, quand on a la possibilité de rencontrer ces personnes-là, allons les rencontrer et proposons des choses parce qu'on ne sait jamais. La réalité, c'est que si on continue simplement à rester sur le fait on reste dans les blessures du passé, on reste dans les choses qui n'ont ni queue ni tête, en fait, on n'est même pas digne de se plaindre. Et c'est la raison pour laquelle Sankara disait que l'esclave qui n'est même pas capable de se battre pour son propre combat n'est pas digne de se plaindre. Et c'est effectivement vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Nous sommes des intellectuels, nous sommes des personnes outillées à aller rencontrer l'ambassadeur ou sa délégation. Allons le rencontrer et faisons des propositions concrètes que de simplement rester dans l'activisme ou encore dans des injures sur Internet. Ça ne résout pas le problème en fait. Ce qui résout le problème, c'est lorsque les gens s'asseyent autour d'une table, constatent des problèmes, font des propositions et ceux qui vont décider finiront par décider. Mais au moins, en tant que diaspora, on aura fait notre part en faisant des propositions. Ne rentrons pas dans des problèmes qui ne vont jamais trouver de solution. C'est vraiment ce que moi je tiens à dire dans cette vidéo. C'est-à-dire, prenons conscience du fait que nous sommes une part du problème et on peut être aussi une part de la solution. Donc, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi. Dis-moi ce que cette vidéo t'inspire. Comme je disais, je vais vraiment te lire en commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.